Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Toutes les femmes sont à l'honneur ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Dans cette édition, Jonas Pochi nous fera découvrir à l'Okosa des femmes qui se battent pour leur autonomisation financière. À suivre, Journée nationale pour la promotion de la paix. Tournée nationale pour la promotion de la paix, c'est un engagement du mouvement Initiative citoyenne. Vous aurez le point de cette tournée dans les deux départements du Zou et du Koufou dans cette édition. Et puis, la situation reste tendue au Sénégal et pour cause, la garde à vue de l'opposant Ousmane Sonko arrêté pour trouble à l'ordre public a été élevée cette nuit. Bienvenue à toutes et à tous. Le monde entier célèbre ce jour, lundi 8 mars, la Journée internationale de la femme édition 2021. Une célébration sous le thème, je cite, « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Fin de citation. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a passé un message à la population. Voici la substance de l'adresse de Véronique. 8 mars 2021, le Bénin, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, célébrera la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce cadre, le thème retenu cette année au niveau international est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le choix de ce thème traduit la volonté des Nations Unies d'appeler une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Par le choix de cette thématique, les Nations Unies visent à terme la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 5 intitulé « Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Au plan national, cette thématique trouve son ancrage dans le programme d'action du gouvernement, notamment en son pilier 3, concernant l'amélioration des conditions de vie des populations, plus précisément en son axe stratégique 6, relatif au renforcement des services sociaux de base et à la protection sociale. Mesdames et messieurs, le thème de la GIF 2021 nous rappelle qu'autant que l'homme, la femme peut et doit exercer son leadership dans la communauté. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, où l'affirmation pleine du leadership féminin reste à atteindre, il est donc important de travailler de manière à renforcer l'autonomisation de la femme pour lui permettre de s'épanouir. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe constituent donc un des enjeux majeurs à relever pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans la Covid-19. Célébration de la journée par anticipation de la Journée internationale de la femme au sein du parti UDBN. C'était ce dimanche au siège du parti à Dekoungbe en présence de centaines de militantes et sympathisantes. Moment propice pour sensibiliser les femmes sur le rôle déterminant que ces dernières doivent jouer dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin. Suivez un extrait des propos de la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit d'un leadership collectif plutôt qu'individuel. Un leadership de coaching que de commandement. Un leadership teinté de valeurs humaines telles que l'écoute, l'empathie, la capacité de conciliation et j'en passe. Le leadership féminin a été mis à l'épreuve
dans ces contextes et s'est révélé positif et productif. Il n'y a plus de doute. Le leadership féminin marche et est très adapté à un contexte de crise comme celle sanitaire que le monde vit actuellement. Et dans la recherche de leur autonomisation, les femmes se mettent souvent en groupe ou en association. Ces organisations leur permettent de mutualiser les efforts dans la mobilisation des moyens financiers pour des activités génératrices de revenus. À travers ce magazine, Jonas Botti nous fait visiter certaines de ces associations dans la commune de Lokossa. Suivez. En dehors de l'ambiance festive ou les animations folkloriques qui caractérisent généralement les groupements ou associations de femmes, il y a aussi des tontines qui s'y organisent et qui permettent aux femmes de mobiliser des fonds pour commencer ou pour renforcer des activités génératrices de revenus. APCL est une association du genre qui rassemble les coiffeuses et esthéticiennes dans la ville de Lokossa. Elle est dirigée par Reine Videme. D'habitude, nous nous retrouvons tous les 2 semaines et à chaque réunion, on s'informe des nouvelles liées à notre travail. Nous faisons des fois aussi des tontines. Généralement, ces tontines servent à renforcer les capitales. Ces tontines servent aussi à assister des gens lorsqu'ils ont des problèmes. Cette association nous apprend comment gérer nos entreprises, nos apprentis et comment nous allons nous en sortir dans nos foyers. Dans le village d'Antiqueta, une autre pareille association regroupe plutôt les femmes qui préparent l'huile rouge, principale activité du village. Sidonie Kenyon en est la responsable. Dans notre association, nous cotisons de l'argent que nous prêtons pour financer nos activités. Nous assistons aussi les membres du groupement en cas de besoin. À entendre les membres, ces associations jouent un grand rôle dans l'autonomisation des femmes. Nous préparons de l'huile rouge. On prête l'argent dans la caisse. Par mois, on paie les intérêts dans la caisse. À la fin d'année, tu peux dire que tu vas payer des parcelles ou bien ce que tu veux. Il y en a un autre aussi, mais il a des sous. Nous tirons beaucoup d'avantages de cette association. Nous nourrissons facilement nos enfants et l'intérêt en fin d'année, c'est à faire d'autres réalisations. Aujourd'hui, je peux dire qu'on s'en sort un peu. Nous arrivons aussi à satisfaire quelques besoins du foyer. Nous faisons le peu que nous pouvons. Au vu de tout ce qu'elle tire de ces groupements, Dame Philomène Bossou plaide le cas de celles qui attendent tout de leur mari ou de leurs proches. C'est que ces femmes n'ont aucune ambition. À vouloir tout attendre du mari, elles ne feront que se plaindre à tout moment. Je voudrais dire aux femmes qui ne travaillent pas de penser à faire quelque chose. Parce que si tu es autonome, tu peux satisfaire à tes besoins. Tu peux satisfaire aux besoins de tes enfants. Et tu peux contribuer aussi à l'évolution de la nation. Pour l'harmonie dans les foyers, la soumission des femmes à leur mari est aussi une règle d'or que les revenus financiers des membres de ces associations ne doivent compromettre sous aucun prétexte. Certains hommes craignent que quand leurs épouses ont d'argent, elles ne se soumettent plus. Mais ce n'est pas le cas chez nous. S'il y a le respect, s'il y a la confiance, s'il y a l'humilité dans le foyer, je pense que ça peut bien se passer. Notre association nous apprend comment gérer le travail et nos maris pour qu'il n'y ait pas souvent de problèmes. Toutefois, des difficultés persistent dans le fonctionnement de ces associations et les membres lancent l'appel à des bonnes volontés. Nous souffrons trop de manque d'eau dans nos activités. Si on peut nous aider en ce sens, ce serait bien. Pour nous aider, les partenaires peuvent donner des matériels de travail, des formations, nous appuyer avec des microcrédits. Nous avons des difficultés à vendre l'huile que nous préparons. Des gens viennent nous l'acheter moins cher. Si on peut nous offrir des machines pour le travail, ce serait bien.
Nous souffrons cruellement d'eau. En dépit des pesanteurs sociaux et d'autres contraintes qui compromettent par endroits et par moments le combat pour l'autonomisation des femmes au Bénin, ces associations des femmes dans la commune de Lokossa présagent de meilleures conditions de vie pour la femme béninoise. Autre information dans cette édition, le mouvement Initiative citoyenne milite pour que les populations sortent massivement et surtout dans la paix le 11 avril prochain pour la présidentielle au Bénin. Et pour ce faire, Patrice Alakpato, président du dit mouvement, et les siens ont entamé ce samedi une tournée nationale pour aller porter ce message aux populations des 4 coins du pays. Ahmed Arekba et Denis Marouya. C'est par la commune de Boïcon qu'a démarré cette tournée de sensibilisation à la culture de la paix. Les populations sont appelées à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique qu'est le vote. Elles se doivent également d'adopter les comportements de paix avant, pendant et après les élections. Voilà la substance du message du mouvement Initiative citoyenne. Béninoises et Béninois, nos chers compatriotes, la paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement, nous a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Un comportement qu'il nous faut, nous qui voulons d'un pays Bénin prospère, d'un Bénin calme et apaisé, adopter et promouvoir au sein de nos communautés. Abomey fut la deuxième étape de cette tournée. Ici, la représentation théâtrale faite par les humoristes Tonton J, Fofo Seba et Alain Médier a suscité beaucoup de réactions de la part des populations. Cap sur la commune de Koulekomé dans le Koufo, le dimanche. Le maire de la localité s'est approprié le message du mouvement Initiative citoyenne. Comme nous en avons déjà l'habitude depuis plus de 3 décennies, cette fois-ci, nous sommes encore appelés à faire prévaloir plus que jamais l'unité, la paix et la cohésion nationale pendant tout le processus électoral. Initiative citoyenne est un mouvement de jeunes béninois épris de paix. Il entend être aux côtés des populations jusqu'au jour du vote pour les inciter à y participer massivement dans la culture de la paix. Les 5 communes ayant enregistré les plus forts taux de participation avec 0 acte de violence seront primées au terme du scrutin. Au Sénégal, la situation reste tendue. La garde à vue de l'opposant Ousmane Sonko, arrêté pour trouble à l'ordre public, a été levée cette nuit, mais il n'a pas été libéré. Pour autant, il doit être présenté devant le juge aujourd'hui pour une affaire de viol et de menaces. L'arrestation de cet opposant au président Macky Sall a donné lieu à des situations de violence dans le pays. Le Sénégal dans l'œil du cyclone. Le pays a connu 3 jours d'émeutes entre mercredi et vendredi. Une contestation qui a fait plusieurs morts lors d'affrontements violents entre jeunes et forces de l'ordre à Dakar comme à l'intérieur de cet État pourtant réputé comme l'un des plus stables d'Afrique de l'Ouest. Quant à la relative accalmie de ce week-end, elle a tout de même été marquée par la mort d'un collégien en cours de manifestation dans le sud. Et le pays pourrait bien de nouveau s'embraser à partir de ce lundi et pour quelques jours. Lundi, mardi et mercredi, nous appelons à 3 jours de manifestation dans un cadre pacifique où nous appelons toutes les mères, tous les pères, tous les jeunes, toute la société sénégalaise à sortir et à dire à Macky Sall que ça suffit. Nous voulons que vous arrêtiez la violence, nous voulons que vous relâchiez votre mainmise sur la démocratie, nous voulons notre liberté. La cause de la colère populaire, l'arrestation de 7 hommes. Ousmane Sonko,
Sur ces images, le député de 46 ans se rendait en grande pompe au tribunal où il devait répondre d'accusations de viol portées par une employée d'un salon de massage. Ce cortège, en pleine crise sanitaire, lui a valu d'être arrêté pour trouble public. Pour les avocats et les partisans d'Ousmane Sonko, ces accusations relèveraient en réalité d'une machination ourdie par le pouvoir pour évincer un rival politique devenu gênant. Il s'avère qu'Ousmane Sonko n'est en effet pas un simple opposant. Jeune et éloquent, cet énarque ex-fonctionnaire de l'administration fiscale a bâti sa carrière politique sur la dénonciation de la corruption. Arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019, il est depuis quelque temps le seul et unique adversaire pressenti de Macky Sall en vue du scrutin de 2024. Ces récents déboires judiciaires sonneraient donc le glas de l'alternance politique. D'autant que l'arrestation d'Ousmane Sonko s'ajoute à une exaspération généralisée. Les mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 ont fortement dégradé les conditions de vie de nombreux Sénégalais, notamment des jeunes. Des conditions déjà difficiles avant même la pandémie. Pendant ce temps, l'élite politique est, elle, accusée de spolier la population. Les jeunes qui volent, prennent de la nourriture, du sucre, des articles, ils le font parce qu'ils ont faim. Le pays est riche, mais les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres parce que nous avons des politiques mal conçues. Nous avons un gouvernement qui est constitué d'une petite minorité de personnes qui accaparent toute la richesse du pays et laissent la majorité de la population dans la pauvreté et le désarroi. Une vision en partie partagée par le médiateur de la République qui a dressé ce dimanche un sombre tableau du Sénégal entre inégalité sociale et émigration de la jeunesse. Il a pressé le président Macky Sall de sortir de son silence et l'a mis en garde contre tout risque d'escalade. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important. Nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Face à l'ampleur de la contestation, le gouvernement sénégalais a appelé au calme tout en condamnant les violences. Les écoles ont été fermées pour une semaine et un allègement du couvre-feu est attendu. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Et plusieurs enseignes ont été la cible, entre autres, de pillages, et c'est notamment des enseignes françaises. Au moins une dizaine d'établissements de ce genre ont subi le même sort. La France est accusée par certains manifestants de soutenir le président Macky Sall. Mais ces pillages causent du tort aux Sénégalais qui subissent déjà les conséquences économiques de la pandémie. On écoute quelques-uns. Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant, quoi. Parce que c'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont investi, ils ont mis leur argent, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce n'est pas le fait d'avoir faim. Il y a des malfaiteurs qui infiltrent les gens, qui poussent les jeunes à faire du bordel dans le pays. Et ça ne fait pas avancer le Sénégal. Ça, c'est pas ça. Quand tu vas dans les grandes nations, tu vois pas ça. Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant, quoi. Parce que c'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont investi, ils ont mis leur argent, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas le fait d'avoir faim. Il y a des malfaiteurs qui infiltrent les gens, qui poussent les jeunes à faire du bordel dans le pays. Et ça fait pas avancer le Sénégal. Ça, c'est pas ça. Quand tu vas dans les grandes nations, tu vois pas ça. Le procès du policier accusé d'avoir tué George Floyd s'ouvre aujourd'hui à Minneapolis. 9 mois après la mort de cet Afro-Américain, l'Amérique va vivre l'une des affaires les plus importantes de son histoire, a affirmé l'accusation. Des manifestants ont défilé ce dimanche dans la ville de Minneapolis où la sécurité a été renforcée. 7 minutes et 47 secondes. C'est le temps qu'est resté le genou de Derek Chauvin sur le cou de George Floyd le 25 mai dernier. C'est donc un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi à Minneapolis. Audience retransmise en direct, avocats stars dans les deux camps. Les débats sont très attendus dans cette affaire à laquelle avait succédé l'essor mondial du mouvement Black Lives Matter créé en 2013.
Pour éviter tout débordement, plusieurs milliers de policiers et de soldats de la garde nationale ont été mobilisés. La sécurité a également été renforcée aux abords du tribunal. Loin de l'attention de Minneapolis, la famille de George Floyd se prépare à plusieurs semaines éprouvantes, mais entend rester optimiste. On a parlé du procès, on a prié pour ça. On va garder la foi, on est optimiste sur ce qui va se passer parce qu'on a une bonne équipe derrière nous. On pense qu'on va obtenir une condamnation et qu'on va obtenir justice. La famille de George Floyd sait que ça va être une longue épreuve. Elle envisage que ça puisse durer de 4 à 8 semaines. Alors cette famille essaie juste, comme elle le dit, de se préparer au mieux à cette épreuve et à ce procès marathon. Aux États-Unis, la mort de George Floyd lors d'une banale interpellation avait mis en lumière les fractures entre forces de l'ordre et minorités raciales. D'importantes manifestations avaient secoué les grandes villes du pays et soulevé une vague d'indignation mondiale. Dans le Minnesota, la mobilisation pour la justice et pour démontrer la responsabilité des policiers ne s'est jamais arrêtée. Et depuis ce week-end, de nouveaux rassemblements se sont multipliés. Les policiers traitent toute la ville comme si nous étions des détenus et eux des agents de correction. Nous n'avons pas besoin d'être corrigés. Nous vous surveillons et nous en avons fini de la surveillance. J'espère que Derek Chauvin sera condamné pour homicide car ce qu'il a fait était mal. Nous avons vu tout ce qu'il a fait et j'espère qu'ils ne diront pas que George Floyd est mort d'une overdose alors que le monde entier a vu Derek Chauvin agenouillé sur son cou. Le procès débutera par la sélection du jury, un moment qui s'avère déjà délicat pour les différentes parties. Avec la médiatisation planétaire de l'affaire, il est en effet impossible de trouver des jurés ignorant tout du dossier. De longues discussions sont attendues, et ce, dès les premières heures du procès, afin de trouver les personnes les plus neutres possibles. Le début des audiences est quant à lui prévu pour le 29 mars. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et bonne fête à toutes les femmes.